Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une food dégustation un peu spéciale parce qu'on va cuisiner nous-mêmes des glaces. Donc ça tombe bien, c'est de saison et pas n'importe quelle glace. En effet, suite à une publication que j'ai vue sur Facebook de la part de Pika, on nous montrait comment réaliser les fameuses glaces à l'eau de mer dans un des meilleurs jeux vidéo du monde, Kingdom Hearts. Alors il faut savoir que ces glaces existent dans la vraie vie, elles sont disponibles à Tokyo Disney Sea, donc un parc Disney au Japon. Et du coup, ce sont des glaces qui ont inspiré l'auteur, on va dire en gros, de Kingdom Hearts. Et c'est pour ça qu'elles sont dans le jeu. C'est parti donc pour la liste des ingrédients nécessaires. Vous avez normalement les 3/4 des choses déjà chez vous. Il nous faudra donc 50 centilitres de lait, 80 g de sucre en poudre, 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 2 œufs frais, une cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à café de sel de mer, et pour finir, du colorant artificiel en couleur bleu et vert. Nous n'avons pas de vert, donc on va se débrouiller pour en créer. Pour réaliser vos préparations, il vous faudra également un saladier, une casserole, ainsi qu'un petit kit pour fabriquer des sorbets. Alors je les ai trouvés à Casino à 2,50 €, donc voilà, c'est vraiment accessible. On va donc commencer avec les 2 œufs, on va séparer le blanc du jaune et on va les faire monter en neige. Je mets les blancs dans le saladier et là, on va mettre une petite pincée de sel. Donc c'est parti. Si vous avez un truc cul de poule, c'est-à-dire arrondi sur le fond, c'est mieux, mais nous on va faire avec les moyens du bord. On va faire à la méthode geek. Donc vous voyez, je monte le plus haut possible pour aérer. Au début, c'est pas la peine d'aller comme un bourrin parce qu'ils vont monter tout seuls, mais il faut pas aller comme un bourrin au début. Donc vous les faites monter, vous pouvez le poser comme ça, vous voyez, on y va tranquille. C'est un mouvement du poignet. Vous utilisez très peu votre bras en entier. C'est le poignet, vous voyez, ça commence à faire une émulsion. Vous voyez, là ça a vraiment bien pris. Et le but, c'est d'aller super vite là, genre 20-25 secondes. Ah, Super Saiyan, pour que ça prenne, que ça se soude ensemble. Ça a vraiment bien pris. Le but c'est d'obtenir ce qu'on appelle le bec d'oiseau, c'est-à-dire que la crème doit rester, voilà, comme ceci, et former le fameux bec d'oiseau. Vous voyez, je prends, ça doit rester. Une fois qu'on a battu les blancs, on en profite dans un autre récipient pour mélanger les 2 œufs, les 2 jaunes d'œufs avec le sucre. Hop. On va mélanger. Alors. Maintenant on prend le lait, vous le faites bouillir tranquillement. 50 centilitres de lait, donc ça fait un demi-litre, donc 2 fois 1/4 de litre. Hop, 1 et 2. Et vous faites bouillir à feu doux. Le lait est bien chaud, ça fume même. On va le mélanger à la mixture sucre et jaune d'œuf. Donc on y va doucement. Une fois que vous avez bien mélangé, vous remettez dans la casserole et vous remettez sur le feu pour que ça s'épaississe. Mais attention, il ne faut pas que ça bout. Donc vous repartez à 0 au niveau du feu, juste pour que ça s'épaississe un petit peu. Voilà, le lait est un peu plus épais. On va laisser quelques minutes sur le feu à feu doux. Et on va maintenant le mélanger avec les blancs de tout à l'heure qui ont été montés en neige. Donc on fait ça très délicatement pour vraiment que le mélange s'opère facilement, on va dire. On passe maintenant à l'étape fatidique, le dosage du sel. Donc ils disent 1 cuillère à café à doser petit à petit. Donc on va goûter en même temps, on en met un petit peu, hop, voilà, on mélange et on goûte. On sent déjà un petit peu le sel, mais moi je vais la mettre en entière. Moi j'aime énormément le sucré salé, donc c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Dans mes préparations, bien sûr, il faut que ce soit dosé, hein, mais c'est quelque
chose qui ne me dérange pas. Parfait pour moi. C'est donc maintenant parti pour 40 minutes au frigo. Les 40 minutes viennent de passer, même un peu plus. Je l'ai laissé à peu près 1 heure parce que j'ai un frigo d'étudiant tout pourri. Donc il fallait laisser un peu plus pour que ça refroidisse. Et c'est bon, on va pouvoir rajouter la suite des ingrédients et c'est presque prêt. On va donc commencer par la crème fraîche épaisse. Donc j'ai pris une légère, 15% de matière grasse. Je vais mettre 25 centilitres. On va mettre les extraits de vanille. Donc il conseille une cuillère à café. Hop. On incorpore doucement. Hop. Les colorants. Alors les colorants, les voici. Donc il conseille de mettre du vert et du bleu, à savoir 12 gouttes de bleu et 3 de vert. Comme on n'a pas de vert, on va en mettre une de jaune à la place. Je vais voir à peu près le dosage, la couleur que ça donne. Hop. Mais c'est à peu près correspondant, je pense, à 3 gouttes de vert. Donc il conseille 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va en mettre un peu plus. Hop, ah, de jaune. On va mettre... Parfait, c'est pas s'en foutre partout surtout. Ah, c'est pas mal, je pense. Avec les petits moules à sorber, on va remplir de la petite texture. C'est presque prêt pour être mis au frigo. On referme. Tac. Et voilà. Les 6 petites choses. Il ne reste plus qu'à mettre au réfrigérateur et d'attendre que ça glace tout simplement pour obtenir nos glaces. On se retrouve maintenant pour la petite partie de dégustation. Donc j'ai laissé refroidir la mixture, on va dire, toute l'après-midi au frigo. Je sais pas si ça va bien donner ou pas parce que comme je vous ai dit c'est un frigo un peu bizarre, mais on va voir ce que ça a donné. En tout cas ça a l'air d'être assez joli. Donc j'ai enlevé ceux qui n'étaient pas, ceux que j'allais pas goûter là. J'en ai gardé 2. Et j'ai également préparé un verre avec de l'eau chaude pour le tremper dedans pour que le contour en fait se détache facilement et qu'on ait une belle glace bien uniforme. Et voilà, qu'on n'attende pas, qu'on galère pas en fait pour la démouler tout simplement. Hop, le petit produit. Donc je le trempe dans l'eau chaude quelques secondes juste pour que ça se détache. Tu vois. Hop, magnifique. Voilà. Donc là c'est creux parce que en fait c'est un peu compliqué par rapport à mon frigo, donc j'ai pas pu les mettre droite. Voilà la glace de près. Vous voyez, ça commence déjà à fondre, donc c'est vraiment la qualité de mon frigo qui fait ça malheureusement. Mais voilà, en portion individuelle, c'est pas mal. On va tout de suite goûter. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et je dis pas ça parce que voilà, ça fait partie de mes jeux vidéo préférés, etc. Qu'on se fait toute une idée du produit. Alors ça commence déjà à fondre beaucoup. C'est vraiment super bon, c'est très sucré. Donc ceux qui aiment pas trop ça vont être un peu dérangés par le côté très sucré. Ça ressemble beaucoup plus à de la crème glacée en fait. Il y a une très bonne crème glacée. Et le mélange avec le sel en fait est super intéressant. C'est pas du tout agressif en bouche, etc. Mais on a ce petit côté iodé qui est super bon aussi. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de produit. Et voilà, de partager un peu de l'univers de Kingdom Hearts. C'est vraiment extraordinaire, c'est un goût que je connaissais pas du tout. C'est un mélange crème glacée, vous savez, ça ressemble un peu à ce que fait Yao Yao. Je sais pas si vous connaissez l'enseigne.
Ils font de la crème glacée à partir de yaourt. Ben, c'est un peu le même principe. Avec le côté un peu spécial apporté par vraiment ce sel de mer là qui apporte un goût unique, c'est super bon. Voilà. Ouais, on valide.